Je vais vous soumettre, d'ailleurs c'est vous, Sabrina, qui nous l'avez signalé, ce tweet d'Antoine Léaumont à propos du voile. Antoine Léaumont, député LFI, hein, on le rappelle, qui dit « Bruno Retailleau ne veut pas interdire le voile à l'université, il veut interdire les femmes musulmanes qui le portent de faire des études supérieures. » Et il conclut « Soit exactement ce qu'on reproche, à juste titre, aux talibans. » Waouh, il fallait l'oser celle-là. Non mais franchement... Mais c'est un tweet absolument honteux, mais bon, les députés de la France Insoumise n'en sont pas à cela près. Bruno Retailleau n'a absolument jamais interdit à qui que ce soit d'entrer à l'université et de faire des études supérieures, ça c'est une évidence. Il ne stigmatise pas non plus les femmes musulmanes, hein, parce que cette rhétorique, cette dialectique permanente de victimisation qui ramène de fait à cette variabilité islamiste qu'est l'islamophobie, c'est-à-dire le dispositif qu'utilisent les frères musulmans pour empêcher toute critique de l'islam qui, je le rappelle, est légal dans notre pays. Nous avons le droit de critiquer les religions, et parfaitement, encore une fois, instillé dans ce tweet nauséabonde. Et lorsqu'il parle, mais de surcroît, des talibans, c'est juste une vaste blague. Oui. Depuis quand la France Insoumise soutient les femmes qui sont oppressées, c'est-à-dire qui subissent un féminicide non sanglant en Afghanistan, où elles sont même interdites d'ouvrir les fenêtres. Il y a une taekwondoïste, Marzieh Hamidi, hein, qui vit ici en France, qui est sous protection policière, parce qu'elle critique précisément les talibans. Jamais nous n'avons eu un tweet de M. Antoine Léaumont à la soutenir, oui. Ni lui, enfin ni ses députés de la France Insoumise, ni lui-même en personne. Donc M. Antoine Léaumont, c'est leçon de républicanisme, c'est leçon de laïcité, c'est leçon d'intégration républicaine, il devrait les revoir. Personne ne stigmatise les femmes musulmanes, personne ne stigmatise, n'interdit aux femmes musulmanes d'aller à l'école, et encore moins à l'école de l'enseignement supérieur. Ça veut dire que si elles ne portent pas le voile, ni plus ni moins, elles ne peuvent pas sortir chez elles, en fait. Non, mais nous vivons quand même une époque politique très particulière. Moi, je suis très inquiet, parce que face à ce genre de personnage, on ne peut pas débattre. Il n'y a pas de débat à avoir avec Antoine Léaumont qui dit que Bruno Retailleau est un taliban. C'est ce qu'il dit. Oui, il fait ce raccourci-là. Donc c'est tellement outrancier, c'est tellement grotesque, ça n'a absolument aucun sens. C'est raisonnement par l'absurde, en fait. Nous sommes dans une situation où il n'est plus possible de débattre politiquement. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.